Chapitre 4, résoudre une équation. Alors, première des choses, on va passer sur quelques définitions. Premièrement, une expression algébrique. Alors, expression algébrique, c'est une expression qui est composée d'un regroupement d'une ou de plusieurs variables. Et par exemple, on en avait parlé dans le chapitre précédent, 2x moins 3, ce serait un exemple d'expression algébrique. Même chose avec 5x exposant 3 moins 3y carré plus 9xy moins 5. Donc, ce serait deux exemples d'expression algébrique. Une équation maintenant, donc lorsqu'on entre en jeu le concept d'équation, c'est composé d'un regroupement d'une ou de plusieurs variables, donc même chose que tantôt, mais en plus, ça comporte un symbole d'égalité. Donc, c'est la partie qui diffère réellement. Donc, c'est le symbole d'égalité. Donc, il va y avoir une égalité de deux expressions algébriques. Ou ça peut être une expression algébrique et un terme constant de l'autre côté. Donc, on cherche le signe d'égalité. Deux exemples. 2x moins 3 est égal à 1. Donc, d'un côté, on a une expression algébrique avec deux termes. De l'autre côté, on a un terme constant. Et bien ça, ce serait une équation algébrique. Autre exemple. Moins 5x plus 9 qui est égal à moins 4. Donc, autre expression. Autre équation, je devrais dire. Donc, on a le symbole d'égalité dans les deux cas. Donc, on a une expression algébrique à gauche d'égalité et on a, dans ce cas-là, un autre terme constant à droite. C'est possible qu'on ait deux expressions algébriques, donc de chaque côté de l'égalité. C'était pas dans mes exemples, mais j'aurais pu en faire un exemple, on en verra d'autres plus tard comme ça. Lorsqu'on veut résoudre une équation, ça consiste à trouver la valeur de la variable. Donc, ça peut être de trouver la valeur de la variable ou la valeur des variables si on en a plusieurs. Ça sera rare cette année. Là. Normalement, on voit ça dans les niveaux plus élevés. Donc, cette année, ça sera généralement avec une variable. Donc, dans l'exemple, 3x plus 5 qui est égal à 14. Donc, cet exemple-ci. Ça consiste à trouver 3 quelque chose, donc 3 quoi, plus 5 qui donne 14. Donc, même principe un peu que vous avez déjà fait au primaire. Par exemple, au primaire, vous auriez vu 3 plus petite boîte est égale à 7. Et bien, tout le monde a trouvé que ici, ça prendrait 4 pour compléter l'équation. Et bien, c'est un peu le même principe, sauf que ici, au lieu d'utiliser une petite boîte, ben, on va utiliser une variable. Donc, comme on a vu dans le début du chapitre sur l'algèbre. Alors, l'équation peut être résolue en utilisant la technique des opérations inverses. Alors, opération inverse. Et les opérations inverses, on va se servir du même concept qu'on a déjà vu dans le passé, c'est-à-dire les priorités d'opération avec PEMDAS. Alors, la priorité d'opération, on avait parenthèse, exposant, multiplication, division. Ces deux-là, ils vont ensemble. Et on avait aussi addition, soustraction. Ces deux-là vont ensemble. Normalement, on le résout de gauche à droite, mais dans ce cas-ci, on va le résoudre de droite à gauche. Donc, pour isoler nos variables, c'est le sens avec lequel on va faire nos opérations inverses. D'ailleurs, parlant de résoudre une équation, eh bien, c'est ce qu'on s'en va voir dans la prochaine section. Donc, résoudre une équation, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire, résoudre une équation? C'est lorsqu'on veut isoler la variable ou encore trouver la valeur de la variable, donc ça serait des synonymes. Tout d'abord, il faut regrouper les termes semblables
dans le but de réduire les expressions algébriques. Donc, réduire, c'est le mot qu'on cherchait ici. Ensuite, on effectue les opérations inverses. Donc, on effectue les opérations inverses. Pour trouver la valeur de la, eh c'est la variable qu'on cherche. Alors, valeur de la variable. Le but est d'avoir à gauche de l'égalité, donc de part et d'autre de l'égalité, donc ici gauche, tous les termes avec une variable, et à droite, tous les termes avec des constantes, donc tous les termes constants. Alors, quand on isole, on effectue les opérations inverses, on le disait tout à l'heure, et on va faire les opérations dans l'ordre qui nous est présenté ici. Alors, première des choses, étape numéro 1, on va regrouper les termes semblables. Donc, regrouper les termes semblables de part et d'autre de l'égalité. On va se débarrasser des soustractions libres. Donc, libres ici, ça veut dire qu'ils ne sont pas entre parenthèses. Donc, ce libre-là est quand même important, là. Ça signifie, comme je vous dis, que la soustraction n'est pas inclue dans une parenthèse, parce qu'à ce moment-là, s'il est inclus dans une parenthèse, ce sera la dernière chose qu'on fera. Donc, se débarrasser des soustractions libres en effectuant l'inverse d'une soustraction. Alors ici, on avait soustraction. Et bien, on va faire l'inverse d'une soustraction. Ben, l'inverse d'une soustraction, ce sera une addition. Si j'ai une addition, eh ben, je vais faire l'inverse encore une fois. Si c'est une addition que j'ai, donc une addition libre, eh ben, je vais faire une soustraction. Donc, on comprend qu'on doit faire l'opération inverse. On en a parlé tout à l'heure. Eh bien, c'est vraiment l'opération inverse. À chaque fois que j'ai une soustraction, je vais faire une addition et vice-versa. Alors, je vous laisse deviner que pour les points 4 et 5, on parle de multiplication et de division. Eh bien, vous aurez compris que cette fois-ci, c'est le même principe. On va se débarrasser des divisions en faisant une multiplication. Donc, ces deux-là, ça aussi, c'est l'inverse l'un de l'autre. Donc, division, on va faire une multiplication. Donc, ça, c'est l'inverse de la division. Division, je l'avais encerclé en vert tantôt. Multiplication, même chose, ce sera l'inverse l'un de l'autre. Donc, si j'ai une multiplication, ben, comme je l'ai dit tantôt, je vais faire l'inverse, je vais faire une division. Alors, je vais aller avec. Et ce qui le mot qui me manque, c'est division. Et finalement, étape 6, se débarrasser des exposants en effectuant une racine carrée. Donc, si j'ai un exposant 2, je vais faire une racine carrée. Donc, on a vu ça préalablement cette année. Donc, la racine carrée, c'est l'opposé, c'est l'inverse d'un exposant 2.